Un opening est pour la plupart du temps la première chose qu'on voit d'un animé. Et pour beaucoup de gens, c'est une façon de savoir si ça nous donne envie de regarder la série ou non. C'est même ce qui peut en faire le succès, donc ça vaut la peine pour le studio d'en faire de bonne qualité. Dans cette vidéo, on va voir les 8 openings qui m'ont marqué le plus de 2023. Pas forcément les meilleurs, mais ceux qui m'ont laissé une forte impression par leur originalité ou leur façon de se démarquer. C'est une vidéo un peu plus longue et tranquille que j'ai l'habitude de faire, donc vous pouvez la mettre en arrière-plan juste pour chill, et ça va peut-être vous donner envie de regarder de nouvelles séries, puisque ça va un peu être comme une discussion avec mon invité Mai Shifuyu qui m'a aidé à cook cette liste. Alors bon visionnage. Ok, donc moi pour mon premier opening de 2023, j'avais l'opening de Zom 100 Bucket List of the Dead. Avec les visuels, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était quand même coloré. Puis on voit surtout avec le deuxième opening, qui est fait d'ailleurs par Kanabun, donc celui qui ont fait, je crois, c'était quoi l'opening de Storm 4, Naruto? Non, c'était. Ben, c'est juste de Naruto. Je peux donner un exemple, le 16e silhouette. Mais ils ont pas aussi fait les jeux vidéo? Je pense celui du jeu peut-être, ouais, l'intro là. T'as oui. surpris parce que c'était coloré. Juste les mouvements des personnages, tu vois, c'est comme une petite danse par la Michael Jackson, la chorégraphie et tout. C'est quand même original. Je sais pas si. J'ai pas regardé l'anime, mais je pense que en plus même les persos sont hauts en couleur, là, leur personnalité. Ouais. Surtout que l'opening, comme tu dis, ça marche avec la série parce que les personnages sont attachants de base, ça représente un peu leur personnalité et c'est comme un petit bonus pour les fans qui regardent la série. Et surtout, par exemple, il y a un film ou une série de zombies, tu vois, c'est tout le temps genre sombre. Puis là, ça contraste vraiment parce que genre c'est comme coloré, puis ça, genre t'as des couleurs rouges, jaunes, pétard vert, bleu. Et d'ailleurs, c'est encore plus marquant avec l'épisode 1 parce que là, on voit vraiment que le personnage est dans sa zone de dépression, on va dire, avec son travail et tout. Et quand pour lui, l'apocalypse des zombies arrive, lui, c'est le contraire. Pendant que tout le monde est triste et dévasté et tout, lui est content parce qu'il est comme libéré de son travail puis il est libre. Donc, ça fait vraiment un beau parallèle. Puis c'est bien représenté, surtout dans l'opening, parce que c'est la fin du monde dans leur vie à eux, genre c'est la joie parce qu'ils en profitent. Bon, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans cet opening? En vrai, c'est juste tellement relaxant, je comprends pas. Toi, t'as vu la série? Ouais, j'ai vu la série. Je suis à jour en ce moment. La vibe va aussi avec cet opening parce que si t'es dans un champ de blé. De blé, ouais, une prairie, t'es littéralement comme free range. Genre, t'es tellement reposé avec le soleil, le vent. Après, avec la voix de la chanteuse, ça marche aussi, j'imagine. Ouais, il y a Osobi parce que c'est parfait pour cet opening. Ouais, puis elle a quand même à faire des up and down, comme on dit. Genre des hauts et des bas. Exemple, dans les openings de Beastar. Exemple, eux de Beastar, elle passe de comme normal, elle a un gros beat, tu vois. Elle arrive à... Ouais, un drop. Elle arrive à changer genre sa voix, on dirait parfaitement avec la vibe. Quand ça s'accélère un petit peu. Ouais, c'est ça, on dirait que ça, au début c'est calme, ça s'accélère un peu, ça redevient calme, puis là ça part, tu vois. Juste l'animation de l'anime est incroyable. Je pense que c'est en vrai une des meilleures avec elle de One Piece de cette année-là. Ouais, 2023. Juste les visuels sont... C'est juste beau à regarder. Les éclairages et tout. C'est ça, en plus, vraiment la vibe de l'anime. Tu te mets chill dans ton canapé, tu regardes ça, t'es bien là, t'es relaxé gros, tu pourrais dormir sur ça, t'es heureux, tu vois. En plus, la musique là, ça te prend au trip. Parfaite harmonie. Ouais, voilà, c'est ça. T'es dans la prairie, tu pourrais, genre, tu regardes l'anime, tu regardes l'opening, tu sens, tu vois, la prairie. Sinon, pour l'anime en question, une note sur 10 pour Free Ren? L'anime en tant que tel. Pour ceux qui ont pas regardé, par exemple, moi, je sais pas. Genre, toi, t'as pas regardé. Non, donne-moi envie de le voir un petit peu. En gros, pour faire un mini résumé, c'est une elfe qui était avec le groupe des héros qui ont battu le roi démon. Puis là, ben vu que c'est une elfe, elle vit genre des milliers d'années. Mais pour elle, c'est juste un grain de sable, tu vois, dans toute sa vie, genre l'épopée genre du héros, tu vois. Comparé à un humain normal. Ouais, c'est ça. Normalement, dans un anime fantasy, c'est genre le héros, tu vois, qui s'améliore, il affronte le roi démon à la fin, puis tu sais, ça finit heureux, ça finit là. Mais dans Free Ren, c'est comme si c'était après ça. C'est ça que j'ai vraiment aimé aussi. Parce que tu vois que pour elle, on dirait que ça l'a pas comme impacté. Ouais, c'est ça, c'était une petite partie de sa vie. C'est comme si t'étais souvenir de ton primaire, tu vois. C'était comme proche, mais un peu lointain, tu vois, en même temps. Je vois. Puis tu vois qu'est-ce qui se passe après, peut-être avec les disciples des héros. Je vais pas en dire plus, mais... Tu me donnes envie en tout cas, tu me donnes envie. En plus,
j'ai commencé un petit peu l'animé, il est quand même, il est bon. C'est comme une série un peu détective, c'est-à-dire que la fille c'est genre une apothicaire, comme dans le titre, bravo. Et elle aime tout ce qui touche au poison et des fois elle résout des meurtres ou des manigances de vilains. Et en gros, là on parle de l'opening, c'est vrai. Dans l'opening, c'est une voix magnifique par la chanteuse qui s'appelle... Mais l'animation est très propre, on voit beaucoup de couleurs, même si ça contraste bien avec l'arrière-plan qui est hyper sombre. Mais c'est vraiment pour la voix que j'ai choisi. Quand elle commence à chanter, ça me fait penser à Céline Dion Prime, pour notre reine à nous les Québécois. Ouais, juste pour sa voix. En vrai, c'est une opening qui m'a marqué. On va être d'accord, Thomas. Quoi? C'est surtout le refrain. Oui, Le évident. contraste, genre, avec le début qui est comme tout sombre, Tranquille. tu vois, comme mélancolique. Là, au milieu, quand il y a le Ça refrain, explose. ça explose de couleurs, Ouais. c'est plein de fleurs. Non, Ça c'est devient... vrai. En vrai, l'animation est quand même correcte. Hein? Ben oui. L'animation est quand même stylée. Tu vois, c'est simple, mais efficace. Ben oui. Plan Là, il n'y a pas de par combat, pas. pas du tout. C'est pas de l'action, c'est juste une fille qui danse. Mais déjà, un des meilleurs persos féminins, tout animé confondu. Ok, j'abuse un petit peu. Mais c'est un beau perso parce qu'elle est, elle est intelligente et tout, donc elle utilise son cerveau. Et ça fait plaisir dans les animés. Quand Ouais, les filles c'est sont une pas femme. jeunes. Ouais. Cool. Mais oui, en gros, pour cet opening, c'est vraiment tout dans les vocales, les vocaux. Mais c'est des fois une petite touche féminine, ça fait du bien. Et là, ça se voit. Surtout comme personnage principal, ça se fait rare de nos jours. Ouais. Non, mais en vrai, j'ai vu presque à jour, c'est quoi, 15 épisodes. Et l'histoire est même pour les hommes, on va dire, vu que c'est plus visé pour les filles, excusez. Mais en vrai, ça se regarde, tranquille. C'est une petite série intellectuelle, on va dire. Mais oui, c'est tout pour cette magnifique opening. Ananinate. Ananinate. Ah bah oui, c'est le refrain en plus. Wow. Peut-être par Ryukyu Shuku Shakai. Alors, Charlotte à elle, ou lui, non, elle. C'est pas Et elle c'est un ou gars. lui, je pense que c'est plus... Je pense que c'est j'imagine. une fille. Oui. Ben. Ouais, c'est une fille, non? Ben oui, c'est une fille. Au refrain Ananinate. Ouais. Liar. Laisse-moi juste boire un peu d'eau, là. Ça résonne. Mm. Allez, bois. J'espère que tu vas le mettre genre... Non, entre... Ouais, mais t'as pas fait le bruit de quand t'avales l'eau. Ouh. Ah, c'est bon, là je le mets. Ouais. Donc toi, tu choisi Liar comme un opening qui Ouais. t'a marqué. L'animation, je vous dis, mes amis, chers internautes, Oui. l'opening, C'est l'animation, nous. je pense que c'est top tier, hein? Surtout pour un anime autant peu connu. Ouais, toi tu connais pas. Non. Genre, en plus c'est spécial hein, comme anime, genre c'est vraiment, c'est dans le monde réel, mais genre un peu vibe Rakudai Kishin no Cavalry, je sais pas si tu connais. Alors, non, mais je pense que tu vas nous expliquer ça rapidement. Bon, en fait, tu vois, le personnage principal... c'est un peu, parce que la vidéo va être longue. Oui, en gros, le personnage est vraiment merdique Ah, au ok. début. Puis là, on le voit genre au début, comme un goat. Puis là, il bête littéralement toute l'école pour récupérer des étoiles qu'on appelle. Pour devenir genre le Hokage de l'école. Wow. Puis après, trouver Le son senpai. ami d'enfance qui est à l'école en fait. En gros, on va revenir sur l'opening. Oui. L'opening est majestueux, je te jure, le refrain, machallah, le drop, les couleurs, tu vois, c'est un peu comme Zoom 100. Tu vois, Ok. c'est comme vraiment pétant, là, tu vois. Les visuels Les sont couleurs, marquants, mais je je comprends pense que facilement. vraiment, les openings en général sont vraiment colorés. Ça impacte plus la mémoire des gens parce Oui. qu'on voit, waouh, mais c'est trop C'est stylé. genre est-ce que C'est j'ai une- bégayé comme jamais. Non, c'est une identité à eux-mêmes, fait que c'est pour ça que ça se remarque plus. On va pas se mentir, dans l'anime, il y a beaucoup de waifu. Bon, ça c'est ouais. peut-être une raison. Mais moi j'ai Puis, pas vu en tout cas, donc Mais je te le conseille fortement, mon cher. Ok. L'anime est quand même très bon, il y a une bonne histoire, des bons personnages, ben, surtout le personnage principal, on va pas se mentir. Ouais, il est stylé. Parce qu'il ouais, en vrai, il est stylé parce qu'il quand même... Toi, tu vois qu'il réfléchit avec son crâne, là. Ok. C'est un génie. Non, Ah. peut-être pas un génie, mais il est plus intelligent que la moyenne. Il est vraiment désavantagé comparé aux autres, mais il arrive à gérer les enjeux, genre, avec son propre technique. Un peu farfelu, toi qui passe, parce que c'est un peu à la Kagiguri, genre, tu vois, c'est comme des jeux. Ouais. Pour avoir des étoiles. Le gars, il brain des fois, il fait des techniques, tu vois, il utilise son mental. Pour l'opening, c'est vraiment les visuels, le refrain qui t'a impacté. Ouais, en vrai. Je comprends. Yep. T'as dit les termes. Ouais, ben je pense. さあ進め雲突き抜け
pour un opening de Pokémon, ça m'a marqué parce que on n'est pas habitué de voir ça sur un animé pour enfants, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de visuels spéciaux avec une partie avec le vaisseau qui vole dans les nuages et Rayquaza shiny. Mais justement, étant donné que du nom Pokémon, je m'attendais pas à cette qualité visuelle venant d'un opening de Pokémon. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns de bons avec X, Y et Z. Peut-être qu'il y en a aussi parmi vous qui a cette image d'anime pour enfants. C'est pas trop qualitatif, c'est juste paf, il y a des épisodes et manger ça. Ouais, parce qu'en vrai, pour les enfants, ils voient même pas la différence. Ouais, ça leur dérange pas, mais j'ai été vraiment surpris. C'est quand même l'enfance de beaucoup de gens, donc ça fait plaisir qu'ils mettent un peu de budget là-dessus. Surtout quand bon, l'animé, il y a des parties de l'animé, genre des combats que j'ai vu des clips sur Twitter, c'est comme des Sakuga de malade. Tu t'attends pas à ça, à un animé pour enfants. Mais encore, la musique est bonne, les visuels sont bien, sont très bien même, parmi d'autres openings de cette année. On va dire que c'est à un très haut niveau. Ça peut choquer, genre, pour Pokémon. Ouais, je vous conseille vraiment d'aller le voir par vous-même, c'est très beau. Parce que c'est un opening pour enfants, tu t'attends pas à ça, et là, boum, tu vois. Magnifique. Il y a pas de commentaires sur l'opening de Pokémon, c'est YouTube Kids. Ah merde. Mais vous voyez, donc c'est quand même un bel effort de leur part. If there are rules in this world, feel them all together. If there is rules. Pour celui-ci, je vais parler de Ragnar Crimson, ce fameux Ragnar Crimson. Est-ce que dans les commentaires, vous avez déjà vu Ragnar Crimson? Pourquoi c'est pas connu? Non, c'est ça, c'est pas connu, okay. Mais pour moi, personnellement, c'est la masterclass, tu vois, de cette année. Ouais, c'est ta surprise de l'année. Voilà, c'est mon cadeau de l'année. Moi, je le prends, en tout cas, plus sérieusement, en fait, c'est fait par Ulma Sound Junction. L'opening, c'est rare, parce que même dans les paroles, parce que en fait, au début, ça part sur un côté, tu vois, sombre, que c'est comme la fin du monde dans l'anime. Genre dans l'opening, c'est comme la fin du monde, ils ont aucune presque. Tu vois, comme un peu Attack on Titan. Tu vois, les premiers openings, c'est comme Front de la Liberté, ils ont aucune chance. L'opening 1 de Attaque des Titans, ouais, c'est vraiment dépressif. Puis après, quand ça commence, c'est comme ils s'envolent et après ils parcourent les bâtiments et tout. Ben c'est ça, dans cet opening, au refrain, ben c'est à peu près ça. Mais c'est plus. Donc tu compares Ragnar Crimson à Attaque des Titans, c'est ça que tu me dis là? Peut-être pas à ce niveau-là. Attaque des Titans surcoté, c'est ça que tu dis? Ouais, Titan, poubelle. Non, je rigole. Plus sérieusement, ouais, c'est vraiment l'anime pour moi de l'année. Sérieusement, ouais, je te jure, juste l'histoire, les combats, il faut que tu mettes la scène, tu vois. Mais ça spoil. Mais en tout cas, il y a des combats incroyables. Ta voix le coupé, t'as fait Ouais. En tout cas, ça fait vraiment un contraste parce qu'au début, on dirait vraiment la fin du monde. C'est comme rouge, noir, tu vois, le début. Ouais. Puis quand il y a le refrain, ça part genre en gros rock, métal, mais c'est comme illuminé, tu vois, par le perso qu'on voit là. Ouais. Parce que c'est une déesse. Tu vois, quand on voit une déesse dans les animes, tu te dis nécessairement genre, ah, elle est gentille, tu vois. Et non, c'est l'antagoniste principal de l'histoire. Mais là, tu viens de me spoil, là. Non. Mais en vrai, si tu vois, ça veut dire que t'es en train de me dire que si tu regardes l'opening, tu peux comprendre que juste avec les visuels, elle c'est une antagoniste. Non, tu comprends pas du tout. Ok. Non, donc là, tu vas juste me spoiler gratuitement. Ouais, mais anecdote, premier épisode, c'est 40 minutes. C'est comme Rising of Shield Hero, le premier épisode. Comme le dernier épisode d'Attaque des Titans. Voilà, c'est la même chose, c'est Attack on Titan, Ragnar Crimson, même tiers. Si vous aimez Attack on Titan, c'est la fin du monde, vous devez tout donner, rock, métal, liberté. Voilà, Ragnar Crimson. C'est encore meilleur que l'Attaque des Titans, la fraude. Ouais, ça le merde là d'Attaque des Titans. Ah non, mais excusez-moi. D'ailleurs, après avoir écouté cet opening, j'ai appris que les openings faits par cette personne sont incroyables. Quelques exemples. Celui de Bastard de V-Metal, je crois que ça se nomme. Il l'a sur Netflix si vous voulez voir. C'est quand même, je crois pas c'est 18 ans et plus en vrai. Parce qu'il y a certaines scènes dans l'année, voilà quoi. Ouais. Voilà. On montre pas ça à mon petit cousin de 7 ans qui s'appelle Kevin. Alors, bon, je sais que j'avais dit que c'était pas un top en début de vidéo, mais pour celui-là, c'est vraiment, si j'en avais à choisir un seul, ça serait celui-là qui m'a le plus marqué. One Piece, c'est ma série de cœur, c'est la conclusion d'un grand arc, juste le plus grand arc de One Piece jusqu'à date. Déjà que One Piece, c'est assez long. Pour moi, c'est vraiment un opening de libération, vu que le peuple de Wano était vraiment opprimé, la dictature avec Kaido et Orochi. Pour moi, cet opening, c'est vraiment comme la délivrance d'un peuple qui a souffert pendant des années. C'est comme une hymne à la joie, avec aussi Luffy qu'on voit en Gear 5. C'est vraiment son personnage, la libération. Surtout que
Luffy, dès qu'il va quelque part qu'il y a un peuple opprimé, hop, hein, Ouais, lui ça c'est... disparaît l'opprimation. En fait, Luffy il représente la joie. Liberté. Surtout que l'opening, il va bien genre avec, comme il vient de dire Thomas, la libération. Puis c'est Thomas comme vraiment Fire, genre s'il vous plaît. Merci. Thomas Fire, excusez-moi monsieur. Exact. Les gens, ils savent pas mon nom. Ils savent pas c'est Oh! quoi mon vrai nom. Il s'appelle Samuel. Oui, Samuel Fire, c'est ça. Samuel Fire, oui. L'opening, c'est vraiment, je suis Oui. vraiment d'accord avec En fait- Samuel Fire. Exact. En fait, le Gear 5, je pense que c'est la première fois qu'on le voit dans un opening. C'est vraiment l'opening parfait pour cette transformation. Surtout avec l'éclairage, quand on voit la partie début, que c'est genre le livre de Monosuke, il se passe pas grand chose. Il y a de l'ombre, on voit un peu des éclairages avec la chandelle. Et puis là, Gear 5, Luffy qui arrive, qui déchire les nuages pour laisser passer le soleil. Il ramène l'aube avec lui, c'est-à-dire que le soleil se lève sur les villageois de Wano. Vous allez l'écouter par vous-même, c'est juste magnifique. Aussi, je vous recommande d'aller voir la version longue sur YouTube, qui est à 23 millions de vues. Vous allez voir les instruments dans ce clip est tout simplement grandiose. J'ai l'impression de m'envoler à chaque fois. J'ai des frissons, c'est trop beau. Et après, on a le refrain avec les visuels magnifiques dans tout le pays qui a repris des couleurs depuis la défaite de Kaido. Donc, je trouve que c'est vraiment toutes les conditions étaient parfaites pour faire un bon opening. Surtout que si vous mettez sur pause après le refrain, si je me rappelle bien, on voit plein de scènes ultra condensées, genre ultra rapides. Mais genre, si vous mettez sur pause n'importe quand, à ce moment-là, vous verrez genre une image ultra belle que vous pourrez mettre en wallpaper. Tu vois pas certains trucs si tu mets pas sur pause. Ouais, chaque frame d'image de l'opening, c'est comme vraiment, c'est beau, c'est la nature, des arbres, des lumières, des ombres, tout ça avec nos personnages qu'on aime depuis longtemps. C'est juste beau à voir. Pour moi, c'est mon opening qui m'a marqué le plus. Mais après, je suis peut-être biaisé parce que je suis un grand fan de One Piece, la meilleure fiction de tous les temps, confondue. Mais bon, c'est quand même la BD la plus vendue de tous les temps après Superman. J'ai peut-être le droit de dire ça. Ben en fait, je suis d'accord avec toi parce que même si moi je suis pas, tu vois, le top fan, c'est pas mon anime préféré, Ouais. One Piece, je le suis de, Tu le suis de loin. Non, Ah, je ok. suis de très proche, je suis à jour, tu vois, tous les épisodes. Mais est-ce que tu l'as regardé plusieurs fois? Non. Parce que la Ben, plupart je l'ai du temps, réécouté. la plupart du temps, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment genre une série grandiose, des trucs qui sont implémentés depuis le début, mais que quand tu regardes pour une fois, tu t'en rends pas compte. Mais je me dis que tu as déjà vu des youtubeurs qui en parlent. Là. Tu te vois des personnages peut-être pas importants ou juste des petits messages qui sont passés là. Des années plus tard, boum, tu te dis, attends, mais par exemple, quand tu vois à Sabaody, la maison des esclaves, ou l'Oction, je pense, tu vois que c'est un petit personnage qui le possède, qui s'en occupe. Et plus tard, quand il se fait détruire, il appelle Doflamingo. On comprend qu'avec son logo, c'est Doflamingo qui possède tout ça. Après, il lui dit Doflamingo, c'est pas grave, la maison s'est fait détruire, mais le futur, c'est les smiles, c'est de sourire avec la traduction en français. Et plus tard, on apprend qu'il produisait des smiles qui sont des fruits artificiels pour Kaido. Et tout ça, c'est des petits indices que l'auteur laisse comme ça et qui sont croustillantes. Ben, je dirais qu'il fait la force de l'œuvre. En fait. Ouais, c'est vraiment. Si tu prends ton temps, et avec One Piece, il faut prendre le temps de comprendre, d'analyser et tout. Mais avec le temps, tu vas avoir beaucoup plus apprécié. Ça vaut la peine. Ben, surtout que tu as le temps d'apprécier avec les 1070 épisodes. Mais surtout, c'est 1000 épisodes, mais il faut surtout re-regarder, c'est ça le plus long. C'est pas juste de regarder. Pour moi ça vaut la peine. Donc, bon. Je trouve que ça fait sa force, ça s'appelle les foreshadowing. Des petits indices qu'on met dans un anime pour que plus tard, on met les deux informations en lien, puis on se dit « Ah, mais c'était comme ça depuis le début, mais on Ouais. l'avait même pas vu. » C'est vraiment satisfaisant en fait. Les, Ouais, les reveals dans One Piece, les apparitions ou les reveals des personnages qu'on attend depuis des chapitres, ou genre la première attaque de Roger par exemple, ou de Shanks. Shanks c'est récent, il l'a même pas eu en animé encore. Et la vraie attaque, je parle pas juste de Haki puissant, je parle d'une vraie attaque. Vous allez voir que ça vaut la peine. T'es prêt pour ton dernier opening? Attends, faut que je bois. Parce que je te vois depuis tantôt, je suis juste marché dans ma chambre, c'est pour ça que je respire, j'ai genre. What the fuck? Il est fou lui. Ton micro il est où dans ton cul? Ok, ça marche. Donc toi c'est aussi celui qui t'a le plus marqué. C'est, on va dire, l'opening en tant que tel qui est le meilleur pour moi de toute cette année, en fait. Parce Ok. que... Ah. Ok, ben il s'incruste. Parce qu'on fait une vidéo live. On fait une vidéo, poster. mais t'as le droit de rester là. Parce qu'on dit genre, tu vois, les meilleurs... pour nous, les meilleurs openings, genre... Non, les ou plus openings marquants, qui sont pas plus les marquants. meilleurs. Un des plus marquants, c'est Attack on Titan saison 1. Non, mais on parle de 2000. Dis en avance. Là, j'ai rien vu quasiment. Tu vas voir, quand je vais sortir la vidéo, il y en aura... je fais la petite pub là, mais il y en a vraiment des bons. La pub interne dans la vidéo. Ok, mais vas-y, donc l'opening qui t'a le plus marqué, ça serait Hell's Paradise. Pour la musique en tant que telle, parce que oui, l'animation est magnifique, Ouais. mais c'est surtout... Les visuels, mais juste,
vois l'ambiance générale, t'es comme Non, juste mais c'est les parce petits que- effets de lumière. Oui, il y a des effets de lumière, il y a des effets de sang, il y a des effets de feu, tout à fait. Moi je trouve ça beau, Mais même. c'est- C'est peut-être pas de l'animation, c'est genre des effets spéciaux, mais ça va bien. Ouais, il y a les effets spéciaux, puis il y a surtout les mouvements saccadés qui sont comme tout au ralenti. C'est vrai. Prend des milliers d'images à faire, parce que tu sais, ça se fait pas en 2 secondes. Exemple, où il donne genre juste un coup de katana, genre il sort de son fourreau, puis il donne un coup. Ouais. C'est au ralenti, mais c'est tellement magnifique en fait. Est-ce que c'est pendant le refrain ça ou c'est avant? Je crois que c'est pendant le refrain, je crois Ouais. que c'est au début du refrain. En plus, il y a des effets de flou, d'arrière-plan, premier plan. Vraiment, Anecdote, c'est mon top 1 musique sur Spotify cette année en fait. Ça prouve comment je l'aime. Tu l'as regardé vois? combien de fois? Combien d'heures? On va éviter la question. Il porte bien oh, son, comme- son top 1 alors, pour toi? Bien sûr. En plus, l'anime est incroyable. Si vous avez pas regardé c'est Hell's Groot. Paradise, allez-y tout de suite. Mais c'est bien, tu fais découvrir Ben après, Hell's Paradise, c'est quand même plus connu, je Oui. dirais, que Oui, Ragnar. bien sûr, Hell's Paradise, c'est un des top 2023, là, Ouais. presque tout le monde connaît, mais je sais il y a beaucoup de personnes qui en ont entendu parler, mais qui ont jamais osé regarder. Si c'est votre cas, je vous le dis, regardez-le. Regardez, ça fait plaisir aux yeux, incroyable ambiance. En plus, je pense que si vous avez un casque, pour tout ce qui est son dans cet anime, comme les les bruits dans bruitages. Fire Force. Ouais, comme dans Fire Force. Ok, comme, ouais, c'est vrai. Comme dans Jojo ouais. aussi, il y a comme les bruits de... Ouais, ou les stands, ouais. Ils sont croustillants. La C'est- chanteuse. c'est- Moi je trouve que Puis- sa voix, elle est vraiment badass. Comme le Ouais. refrain, c'est comme... Tu sais, c'est pas excité de fou, c'est juste tranquille. Mais elle arrive à bien... Nous mettre dans l'ambiance. Ouais, pour moi c'est ça une- que je préfère dans l'opening. Mais après, avec les visuels et tout, c'est vraiment un ensemble. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'animation, tout le long, pas juste au refrain, tout le temps, c'est incroyable. Gabimaru, incroyable. Tous les persos, incroyables. Ils ont chacune une personnalité incroyable. Tout est incroyable de cet anime, cet opening. Voilà, c'est grotesque. Anime de l'année, je dirais pour moi, personnellement. 許してって価値を返した後が大騒いでって Pour conclure cette vidéo, l'année 2023 a été remplie d'animés incroyables. Dites-moi en commentaire si vous en avez quelques-uns qui vous ont marqué aussi. Dites-moi aussi si vous voulez une partie 2, que ce soit sur les endings 2023 ou sur d'autres sujets reliés aux animés. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, alors abonnez-vous, likez, partagez, rejoignez mon Discord dans la description et bye bye.